Ce 25 avril, le Mali n'est pas resté en marge de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Plus de 3 millions de cas enregistrés dans le pays en 2023. L'épisode 3 de notre série de la semaine réalisée à Sibi nous parle d'Issa et Marie. Le couple Sanogo, c'est l'amour au-delà des différences. Vous le verrez de vous-même. Après une forte pluie qui a endommagé les infrastructures d'une prison au Nigeria, une centaine de prisonniers se sont évadés. Ravi de vous retrouver, fidèles téléspectateurs. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. C'est le 25 avril de chaque année que le monde entier célèbre la Journée mondiale de la lutte contre le paludisme, dont la 17e édition au Mali avait comme thème « Promouvoir l'équité en santé, l'égalité des genres et les droits de l'homme ». Paul Yapinguesson. Le Mali a célébré ce jeudi 25 avril 2024 la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Conformément au thème de cette année, qui est consacré sur la promotion de l'équité dans le domaine de la santé, de l'égalité des sexes et des droits de l'homme, la célébration de cette journée va mettre en lumière les obstacles liés à l'équité en santé, à l'égalité femmes et hommes et aux droits humains dans la lutte contre le paludisme, en vue de parvenir à des mesures concrètes pour y remédier. L'OMS recommande aux pays affectés de mieux adapter leurs politiques et stratégies de lutte en faveur des catégories les plus souvent défavorisées dans la société. Il s'agit généralement des catégories suivantes: les réfugiés, les migrants, les personnes déplacées, les jeunes enfants et les femmes enceintes dans les milieux pauvres et surtout éloignés géographiquement. Car, malgré les avancées, le paludisme demeure un problème de santé publique dans les États africains. En 2022, l'Afrique a enregistré en elle seule environ 94% des cas de paludisme et 95% des décès dus au paludisme dans le monde. La région Afrique de l'OMS continue de payer le plus lourd tribut du paludisme. Au Mali, la lutte contre le paludisme est l'une des priorités de la politique nationale de santé. Selon les données du système local d'information sanitaire, le paludisme constitue la première cause de morbidité avec un taux de 37,7% et de mortalité avec un taux de 24,4%. En 2023, les établissements de santé ont enregistré 3 339 600 cas confirmés de paludisme, dont 2 338 700 cas paludisme, 1 830 cas de paludisme grave et 1191 décès enregistrés dans les formations sanitaires, et je répète bien dans les formations sanitaires. Face à ces problématiques d'une extrême gravité, le gouvernement, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, a entrepris des actions synergiques de lutte contre ces maladies, parmi lesquelles la gratuité de traitement pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, la gratuité des tests de diagnostic rapide, l'organisation des campagnes de chimioprévention chaque année et la campagne de distribution des moustiquaires imprégnés tous les 3 ans sur toute l'étendue du territoire. Le paludisme est une maladie endémique dans 97 pays à laquelle 3,2 milliards de personnes, la moitié de la population mondiale, est exposée. Il tue chaque année plus de 580 000 personnes sur la planète et demeure l'une des principales causes de mortalité en Afrique subsaharienne, selon le programme Rollback Malaria, piloté notamment par l'Organisation mondiale de la santé OMS et l'UNICEF. À Bankas, les forces vives sont décidées à aller jusqu'au bout de leur lutte pour la sécurisation de la localité. Elles ont décrété un nouveau blocus sur la RN15 hier mercredi, protestant contre la multiplication des attaques dans la localité suite à l'enlèvement de 3 cars avec ses passagers. Djeneba Samaki. Suspendu durant 72 heures suite à l'intervention d'une autorité religieuse respectée de la zone de Bankas dans la région de Bajangara, le blocus sur la route nationale numéro 15 et la désobéissance civile ont été restaurés hier mercredi 24 avril à Bankas par les forces vives. Depuis le 10 novembre 2021, 3 de nos cars ont été enlevés sur le même lieu entre Parou et Songabia. Dès lors, vraiment, nous avons beau crier, beau alerter, beau interpeller, mais malheureusement, il n'y a pas eu de suite favorable. Donc, jusqu'au moment où je parle, vraiment, ces otages, on n'a pas l'information sur eux. Donc, après, il y a eu une seconde, troisième, pour les mardis surpassés, c'est la 4e fois. Donc, maintenant, nous avons dit qu'on ne peut pas rester bras croisés comme ça.
raison pour laquelle nous avons décidé vraiment d'entreprendre vraiment ces actions. Donc maintenant, ce qui concerne les autres mesures, ça continue par rapport à la fermeture vraiment des services techniques et de l'administration, des collectivités, tant d'autres, excepté la santé. Donc maintenant, du coup, jusqu'au mois où je vous parle, vraiment, nous sommes aux arrêts sur ces mesures. Installation d'un camp militaire, quadrillage de la zone par l'armée malienne et libération des otages, ce sont les conditions posées par les habitants du cercle de Bankas pour lever le blocus sur la route nationale numéro 15. Maintenant, il y a des gens qui interpellent comme quoi que vraiment c'est les donsos ou encore les politiciens qui sont derrière tout ça. Donc maintenant, je demande, ces propos ou vraiment ces critiques. Vraiment, c'est la population dans son ensemble qui s'est levée vraiment pour réclamer un droit constitutionnel. Parce que la liberté, la sécurisation et la protection des Maliens, c'est un droit constitutionnel. C'est ce droit qu'on est en train de revendiquer aujourd'hui. Donc, jusqu'au moment où je vous parle vraiment, on attend vraiment la réaction de l'État. On n'a pas demandé d'autre chose. On veut juste être sécurisé, tout comme les autres Maliens qui sont vraiment dans les grandes villes ou dans les milieux urbains. C'est le cri de cœur de toute la population du cercle Bankas aujourd'hui. Pour mémoire, les présumés terroristes ont intercepté les 3 bus entre les localités de Bajangara et de Bankas dans les centres. Ils ont contraint les chauffeurs à prendre la direction d'une forêt avec les plus de 110 passagers civils à bord. Quelques jours, selon des sources locales, certains des otages, principalement des femmes et des enfants, ainsi qu'une poignée d'hommes, ont été libérés. Mais la population attend la libération de toutes les personnes détenues. Selon le président du conseil local de la jeunesse de Bankas, le blocus sera maintenu jusqu'à la satisfaction de l'aire d'audience. Sibi est l'une des communes du Mali qui attire le plus de visiteurs, surtout des Occidentaux, de par son climat, son bon vivre et ses sites touristiques. Dans le cadre de la réalisation de notre série de la semaine dans cette commune, nous avons rencontré le couple Sanogo. Issa et Marie s'y sont installés depuis 2019 et vivent leur mariage au-delà des différences. Leur portrait avec Assetoumani Koulibaly. Les couples Sanogo résident à Sibi depuis maintenant 6 ans. Connus de presque tous, Issa et Marie habitent cette grande cour avec leurs 2 enfants. Issa Sanogo est artiste, il joue du ngoni. C'est d'ailleurs dans le cadre de son travail qu'il a rencontré son épouse. Bon, nani toi muso an furu ga ñogondon artisia sababu de la troupe c'est fait kay bienal do c'est fait 2017 an ñon soro kay internal la donc an internal ke ñon fait kata bo mako ka bienal kay donc musique yere do men ko na nga ko jala ñoy parce que fane ab arke le fane ab cirque ke ab mako kalawla mo ya ne fane be ngoni fo men ngoningla donc la e nga ko kunshi ñoma. Au Mali, les couples mixtes peuvent parfois faire l'objet de jugements et le couple Sanogo ne fait pas exception. Chama ye wala me ñon fa ya ken natala ko wala ani to muso ñon fa atugele mo to muso ko France taga nata kama ani kata faraja jamana wero la minti français mais on kanuma na war ko srafe amana France taga negela fe ay ñon kanu de nina kanuna côté religion dina ko la gela tane ñon ci parce que nere masaw o ma ne de dina ko la donc nene muso ci vraiment religion ko la ay ñon famia. Religion, bon moi je pratique pas de religion déjà, hein. Bon on est de culture, enfin de foi chrétienne dans ma famille, hein. Enfin catholique, mes grands-parents, tout ça, mais enfin, moi mes parents ne nous ont jamais enseigné la religion, hein. Enfin ils pratiquaient pas. Chez eux, tout est basé sur la confiance et la communication. Bien qu'elle soit issue d'un autre environnement, Marie assure se plaire à Sibi avec sa famille. D'ailleurs, elle a réussi à s'intégrer pleinement. Faire le marché, prendre soin de son foyer, voilà à quoi se résume dernièrement son quotidien. Moi, je suis quand même contente que les enfants ils grandissent ici au Mali. Par rapport à chez nous, où tu peux te retrouver toute seule avec ton gosse et tu vois pas d'enfant. Si ton enfant il est pas à l'école ou à la crèche ou non, tu vois pas d'enfant. Alors qu'ici, bah il y a des enfants partout. Enfin, il y a une sociabilité qui est là, qui est très chouette quoi. Ces couples ont une résonance particulière à Sibi, selon le maire de la commune, qui affirme qu'il contribue au développement de la commune.
il y a beaucoup aujourd'hui d'étrangers qui sont là, notamment de toutes les nationalités confondues. Il y a beaucoup d'Occidentaux ici qui y résident même dans la ville de Sibi. Vous savez, les étrangers viennent avec leurs connaissances, leurs pratiques, leurs coutumes, leurs mœurs. Et la multiplication, et avec leurs fortunes bien sûr aussi. Donc la conjugaison de toutes ces idées, toutes ces manières, toutes ces pratiques ne peuvent que concourir au développement et au bien-être de la cité. Aujourd'hui, bien que le couple assure vivre dans une certaine sérénité, des difficultés sont perceptibles, notamment en ce qui concerne les documents administratifs de leur dernier enfant Ben, né au Mali. En sus, Issa et Marie évoluent tous dans le secteur culturel. Ils dénoncent récemment le manque d'activité dans la commune qui met leur activité en pause. Hors de nos frontières, en Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui dirige le pays depuis 2019, a annoncé mercredi sa candidature pour un deuxième mandat à la présidentielle du 29 juin prochain. Dans une lettre distribuée aux médias où il annonce cette candidature, il a déclaré, je cite, « J'ai jugé opportun de m'adresser directement à vous, chers compatriotes, à travers cette lettre pour vous informer de ma décision de me présenter à vous afin que vous me renouveliez votre confiance pour un nouveau mandat. » Fin de citation. Il challengera son rival Biram Ould Abe, qui a lui aussi annoncé sa candidature mercredi. Selon un décret présidentiel, la campagne électorale débutera officiellement le vendredi 14 juin à minuit et se terminera le jeudi 27 juin à minuit. Je vous l'annonçais en titre. Au Nigeria, à la suite d'une forte pluie hier mercredi qui a détruit la clôture d'une prison, plus d'une centaine de détenus se sont évadés. Le récit de Soumaïla Fani. Au Nigeria, dans la ville de Suleja, près de la capitale Abuja, de fortes pluies se sont abattues pendant plusieurs heures hier mercredi. Ces pluies ont détruit des bâtiments et la clôture de protection de la prison de la ville, selon le porte-parole des prisons nigérianes. Dans un communiqué des autorités pénitentiaires, ces destructions ont conduit à l'évasion d'un total de 119 détenus de l'établissement. Les personnels de la prison et d'autres agents de sécurité ont pu rattraper 10 d'entre eux, tandis que les autres sont toujours recherchés, a-t-il précisé. Le porte-parole des prisons a reconnu le délabrement des prisons nigérianes datant selon lui de l'ère coloniale qui sont vieilles et faibles. Il a aussi affirmé que les autorités pénitentiaires s'efforçaient de remplacer toutes les installations vieillissantes par des installations modernes. Les autorités pénitentiaires ont appelé la population à être attentive aux détenus en fuite et à signaler au personnel de sécurité toute personne suspecte. Dans ce pays le plus peuplé d'Afrique, les évasions sont fréquentes dans les prisons où des gangs criminels et des terroristes réussissent à s'introduire pour libérer leurs compagnons. En juillet 2022, dans la prison de Kurj, dans la banlieue d'Abuja, des terroristes se sont introduits avec des explosifs et des armes lourdes, libérant plus de 800 détenus, dont plus de 60 de leurs camarades. Et avant de nous quitter, voyons ensemble la une de Journal du Mali, campagne cotonnière 2024-2025, maintenir le cap, titre l'hebdomadaire cette semaine. Après la campagne précédente marquée par une baisse de 50% de la production par endroit, celle en cours se conjugue avec optimisme, mais les défis demeurent. D'autres articles sont également disponibles dans ce numéro 472 sur l'insécurité accrue à Badjangara, la baisse de la production de mangue et du sport, bien évidemment. Journal du Mali, c'est à lire et télécharger sur www.journaldumali.com. Bonne lecture à vous, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi ce 1945. À demain pour une nouvelle page d'actualité. Bonsoir à tous.